Une fille solitaire nommée Yuna vit dans un petit appartement moderne au Japon. Elle vit indépendamment de ses parents, qui sont occupés à voyager en dehors du Japon. En tant que seul parent dans le pays, elle a son grand-père. Il lui dit souvent d'aller le voir, sinon il arrêtera de payer la moitié de ses dépenses. Elle accepte de lui rendre visite bientôt et elle revient jouer dans le monde virtuel. Yuna est une joueuse forte avec un penchant pour les jeux de réalité virtuelle. Elle est accro à un jeu appelé World of Fantasy, qui permet aux joueurs d'utiliser la magie et de débloquer plus de compétences au fur et à mesure de leur progression. Yuna a travaillé pour devenir le meilleur joueur en prenant des milliers de missions dans le jeu. Lorsque Yuna se connecte un jour et qu'elle reçoit une mystérieuse récompense des créateurs pour avoir atteint un niveau aussi élevé. Elle a gagné un costume d'ours, ainsi qu'une mise à jour complète du jeu. On pourrait penser qu'un costume d'ours est une récompense sans valeur à recevoir après avoir passé d'innombrables heures sans identité en dehors d'un jeu vidéo. Contrairement à son apparence adorable, la combinaison est en fait une arme de combat très avancée et un équipement de protection presque indestructible. Après avoir vu les statistiques du costume pour la première fois, Yuna décide de le garder car il est trop difficile à porter en public. Avant de commencer, un PNJ donne à Yuna un étrange aperçu de sa vie dans le monde réel. Elle décrit sa vie à la maison comme ennuyeuse et préfère clairement le monde virtuel à la réalité. Après lui avoir montré un sourire énigmatique, le PNJ renvoie Yuna au point de départ. Elle entre dans le monde et découvre que non seulement elle est dans un monde complètement différent, mais qu'elle porte également le costume d'ours. Pire encore, le jeu a complètement réinitialisé son niveau au niveau 1 et elle n'a plus accès à la barre de menu du jeu. Yuna panique et elle est affligée que le personnage soit revenu au niveau 1. Plus important encore, elle ne peut pas se déconnecter. Juste à ce moment, un message de Dieu apparaît devant elle. Le message lui dit de profiter du nouveau monde dans lequel elle a été placée et qu'elle l'aimera avec le temps. Est-ce une promesse ou un avertissement? Soudain, un loup bondit hors de la forêt et se précipite vers Yuna toujours confuse. Elle reconnaît que la bête est un monstre novice, mais elle peut faire de sérieux dégâts. Elle voit un bâton à côté d'elle, elle s'en sert pour le frapper, et à sa grande surprise, le loup meurt après un seul coup. Pour cette raison, elle se rend compte maintenant que le costume d'ours est vraiment cool, mais elle ne peut toujours pas accepter à quel point cela la rend ridicule. Elle regarde de plus près le loup et remarque que le corps ne disparaît pas et qu'il ne laisse pas tomber de butin. Alors qu'elle le frappe, elle entend une fille crier et elle le suit. Yuna trouve une jeune fille acculée par une meute de loups. Tout comme les loups se jetant sur elle, Yuna attire son attention et lui lance une pierre. Malgré son objectif désinvolte, elle réussit un coup critique. Les autres loups se dispersent et la fille remercie Yuna de l'avoir sauvée. Elle a peur de Yuna, car elle pense que la fille ours va la manger. Yuna lui assure que ce n'est pas une vraie patte et elle baisse sa capuche et se présente. La fille la regarde avec admiration avant de se présenter comme Fina. Elle a ramassé des herbes dans la forêt pour les vendre afin de pouvoir acheter des médicaments pour la mère malade classique. Depuis que Yuna est perdue, elle demande à Fina de lui montrer la ville la plus proche, et elle accepte. La fille demande alors ce qu'elle compte faire avec les restes du loup, et elle est choquée quand Yuna lui dit qu'il va partir, car cela ne sert à rien. Fina l'informe que les créatures doivent être démantelées afin que puissent-ils les piller pour leur chair et leurs pierres magiques. Elle propose d'écorcher le corps de Yuna et elle sort un couteau de son sac. Alors qu'elle écorche le loup, Yuna critique la mise à jour inhabituelle du jeu. Après avoir démantelé le loup, Fina emmène Yuna dans la ville de Crimonia, mais elle est arrêtée à la porte par un garde qui lui demande son identité. Elle étant nouvelle dans ce monde, Yuna n'a pas de pièce d'identité, alors le garde lui dit de payer une amende. Juste à ce moment, un autre message est envoyé à Yuna, disant que l'argent qu'elle aime tant dans le monde réel lui est maintenant envoyé dans le jeu. La petite ville de Crimonia regorge d'aventuriers et de citoyens qui vivent en paix et en harmonie. Finalement, ils arrivent à la guilde des aventuriers où Yuna rencontre un homme nommé Jance. Fina l'appelle oncle car il est un ami de ses parents et il travaille à la guilde en tant que faucheur qui démantèle les créatures que les aventuriers ramènent de leur chasse. Lorsque Jance se remet de son choc initial face au costume de Yuna, il évalue ses objets et il est immédiatement impressionné par le montant qu'il a collecté. Il est également extrêmement reconnaissant lorsqu'il découvre que Yuna a sauvé Fina des loups. Il donne le paiement à Yuna, et elle en donne la moitié à Fina, car elle l'a aidé à obtenir les matériaux. En outre, elle devrait utiliser l'argent pour sa mère malade. Yuna ajoute qu'elle devrait également être son guide touristique. Avec Jance l'encourageant à accepter, Fina prend son salaire et elle promet de travailler dur. À la fin de la tournée, Yuna remercie Fina pour tout ce qu'elle a fait pour elle ce jour-là. Le lendemain, comme elle ne peut rien faire pour partir, elle commence à accepter sa nouvelle vie là-bas et décide de tester les pleins pouvoirs du costume d'ours. Elle se rend dans une zone isolée de la forêt et teste toutes sortes de compétences qu'elle possède.
Pendant l'entraînement, Yuna découvre que sa magie devient plus forte en utilisant une capacité appelée Bear Imagerie. Plus l'image dans son esprit est bonne, plus la magie devient forte. Un jour, elle se rend à la guilde des aventuriers et tente de s'inscrire en tant qu'aventurière. Sa présence y provoque une agitation alors que tout le monde se demande ce qu'est cette fourrure. Yuna rencontre la réceptionniste de la guilde, Hélène. Alors qu'elle aide la fille avec les procédures, une aventurière de haut niveau mais arrogante nommée Deboren les interrompt, et elle dit à Yuna d'arrêter de perdre du temps car elle ne semble pas capable de battre un monstre. Sans émotion, Yuna demande à Hélène si elle la laissera enregistrer si elle bat un gobelin. Le gobelin est Deboren. Le grand garçon est irrité. Sortons là. Ours Puunch. Yuna bat Deboren d'un seul coup. Au moment de remplir ses formulaires, Yuna est perplexe lorsqu'elle lui demande quelle est sa catégorie d'emploi. Elle écrit pécheresse que sa classe de travail est ours, et elle devient encore plus pécheresse quand elle, même si elle est incrédule, l'accepte. Et enfin, carte de guilde acquise. Elle accepte immédiatement une mission de niveau débutant, qui consiste à chasser une meute de loups. Yuna vient d'exagérer un peu alors qu'elle revient avec 40 loups, laissant tout le monde abasourdi. Jante s'est impressionnée, mais lui rappelle que les loups n'ont pas encore été démantelés, ce à quoi Fina explique qu'elle ne peut pas le faire maintenant. Il parle à Yuna en privé pour sa demande personnelle. Jante s'explique que le père de Fina est mort depuis longtemps et qu'elle a travaillé dur pour soutenir sa mère et son frère malade. Une Yuna sombrement suspecte demande s'il veut Fina, et Jante nie avec véhémence parce qu'elle est comme une fille pour lui, et il admet accidentellement que la mère de Fina est là pour lui. Ou pour être plus précis, que sa mère a son cœur. Ensuite, il ajoute que depuis que la guilde se durcit avec ses règles, il n'a plus été en mesure de lui donner de travail de démantèlement, alors il demande à Yuna d'embaucher Fina comme employée. Souriante, Yuna accepte. Lorsque les deux filles se rencontrent plus tard dans la journée, Yuna dit à Fina qu'il veut l'embaucher comme son employé personnel pour toutes ses missions. Fina ne croit pas que quelqu'un comme elle puisse être utile à un aventurier expérimenté. Cependant, Yuna insiste sur le fait qu'elle lui fait confiance. Finalement, une Fina en larmes sourit à Yuna et les deux se serrent la main, devenant officiellement partenaires. Un jour, un petit garçon nommé Kai court à travers la forêt à cheval. Il défonce les portes du bâtiment central de la ville, le visage écorché et usé. « S'il vous plaît, aidez-moi. Mon village a été attaqué par une vipère noire. » Le silence traverse la pièce. Une jeune femme lui demande s'il est sûr que c'est une vipère noire et il accepte. Plus inquiète maintenant, elle lui dit à regret qu'ils ne peuvent pas accepter sa demande. Incrédule, le garçon prétend qu'il a collecté tout l'argent du village, et si ce n'est pas assez, il fera tout pour combler la différence. Elle précise qu'elle ne peut embaucher personne pour une telle bête, car des aventuriers de haut niveau ont été appelés pour des missions à l'extérieur de la ville. Il refuse d'abandonner. Ses appels désespérés à l'aide résonnent dans toute la guilde, mais pas un seul aventurier ne veut le regarder dans les yeux. Cela fait pleurer Kai, mais alors qu'il est désespéré de ce qu'il dira aux villageois, Yuna s'approche de lui. Avec un sourire, elle demande où se trouve le village. La foule en est stupéfaite. Le garçon est abasourdi au début, mais son choc se transforme immédiatement en colère en voyant le costume de Yuna. Il pense qu'elle se moque de lui, alors Yuna lui assure qu'elle peut l'aider, qu'il croit en elle ou non. Préoccupée par son attitude décontractée, la dame de la guilde avertit Yuna qu'une vipère noire peut être trop dangereuse pour qu'elle puisse la vaincre seule, car elle peut atteindre jusqu'à 50 pieds de long et avaler des gens entiers. Pour la mettre à l'aise, Yuna propose d'observer la créature et de rapporter toute information utile aux aventuriers de haut niveau à leur retour. Comme c'est mieux que de ne rien faire, le garçon n'a d'autre choix que de s'en remettre aux pattes de cet ours. Kai veut aller avec Yuna, et même si elle lui dit qu'il ne fera que la gêner, il insiste obstinément sur le fait qu'il peut l'aider en la guidant vers l'itinéraire le plus rapide vers le village. Et des marionnettes sur ses mains, elle convoque deux énormes ours. Un ours noir nommé Kumayuru et un ours blanc nommé Kumaku apparaissent soudainement devant Kai, choquant le garçon. Alors que Yuna est assis au sommet d'un Kumayuru très heureux, il assure à Kai qu'il ne tombera pas car les ours sont conçus pour garder leur cavalier en sécurité sur le dos. Sur ce, un Kumaku réticent prend Kai dans le dos. Ils prennent bientôt une courte pause pour reposer Kai, et de nulle part, il s'excuse auprès de Yuna pour ses hypothèses antérieures. Elle propose à Kai de rester derrière et de dormir, mais il est catégorique pour la guider vers le parcours le plus rapide. Avec le sourire, ils poursuivent leur route sans s'arrêter. À leur arrivée, ils remarquent que le village est étrangement calme, mais en utilisant ses ours, Yuna note que les villageois sont toujours là. Kai emmène Yuna chez lui, où ils sont accueillis par le visage choqué de son père alors qu'il est assis devant sa femme malade. Une fois à l'intérieur, le père de Kai raconte ce qui s'est passé. Deux villageois ont tenté de s'échapper mais ont été mangés par la vipère. Puis il tourne son attention vers Yuna,
et lorsqu'il découvre que cet ours mascotte est l'aventurier qui s'est proposé de les aider à vaincre la vipère, il ne peut que se défouler avec un rire amer, lui disant même qu'il pourrait aussi bien rentrer chez soi. Sans émotion, Yuna dit que c'est elle qui décide si elle peut battre la vipère ou non, et voyant le regard dans ses yeux, le père de Kai cède et lui donne des informations sur la bête. La vipère noire apparaît au hasard et, parfois, traverse les rues de leur ville. Le bruit fort l'attire. Yuna le remercie alors pour l'information et elle quitte la maison, mais non sans dire à la famille de l'utiliser comme appât si les choses tournent mal. Alors que Yuna part, Kai la poursuit et il s'excuse pour le comportement de son père. Yuna écarte ses inquiétudes et lui assure qu'elle aussi serait inquiète si une personne en costume d'ours répondait à son appel à l'aide. Allez, c'est honnête ? Yuna embarque alors et après avoir suivi les traces de la vipère pendant un moment, le chemin se termine, et elle se retrouve au milieu de nulle part. Le serpent jaillit de sous terre et la frappe. Comme toujours, Yuna n'a pas du tout peur. Elle garde son calme. Elle utilise toutes sortes de magies de glace et de feu et même des attaques physiques sur la bête, mais aucune d'entre elles ne fonctionne. Finalement, après une courte période d'évaluation, d'essais et d'erreurs, elle utilise sa magie du feu pour brûler son corps de l'intérieur. La vipère a été tuée et le village de Kai peut maintenant retrouver la paix. Sur le chemin du retour, Yuna voit Kai courir vers elle. Étonnamment, elle a prévu de se sacrifier comme leur afin de pouvoir retourner dans la guilde et de rapporter toutes les informations qu'elle peut pour les aider à sauver son village. Encore une fois, Yuna commente que les enfants de ce monde sont vraiment courageux. Elle lui tapote la tête mais elle lui dit de ne pas abandonner sa vie si facilement. Puis ils retournent au village, et tout le monde reste émerveillé. Cependant, ils se réunissent tous pour une petite fête en l'honneur de leur héros, Yuna. Le père de Kai lui présente ses excuses ce soir-là. Lorsque le lendemain arrive, Yuna promet à Kai qu'elle viendra le voir et les deux se sépareront. L'étrange aventure de Yuna est loin d'être terminée. Peut-être que le dieu mystérieux avait raison, elle pourrait très bien apprendre à aimer vivre dans ce nouveau monde. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.